Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, nous allons découvrir la procédure d'atterrissage avec un LA7. Comme vous allez le voir, le plus difficile n'est pas la procédure en elle-même, mais ce qui se passe après, car le LA7 a une fâcheuse tendance à partir en cheval de bois, c'est-à-dire faire un tête à queue. Pour cette petite vidéo, nous allons non pas nous poser sur l'aérodrome d'Islay, mais sur le petit aérodrome de Charon-Canoa qui se trouve sur notre gauche. Nous allons débuter notre vent arrière à 300 nœuds et 300 mètres sol. L'aérodrome étant au niveau de la mer, il n'y a donc pas de souci de différence d'altitude. Nous allons commencer par ouvrir notre verrière au cas où notre atterrissage se passerait mal et que nous devrions évacuer l'avion rapidement. Pour connaître la distance d'éloignement en vent arrière, je vous conseille d'utiliser le repère visuel magique, c'est-à-dire que la piste doit environ couper l'aile de l'avion entre la mi-hauteur et le bout de l'aile environ. Voilà, nos paramètres de vent arrière sont corrects. On est en dessous de 300 km/h. On va baisser notre train d'atterrissage. Les lumières vertes qui signifient que le train sorti est verrouillé s'allument. On a également le témoin mécanique sur l'aile qui est sorti. On va remettre la poignée d'atterrissage au neutre. Ne vous inquiétez pas, le train d'atterrissage va rester sorti et verrouillé. Et maintenant que notre vitesse est tombée en dessous de 250 km/h, on va pouvoir sortir nos volets. Le témoin mécanique des volets se trouve en bas à gauche. Nos volets sont sortis, on vient de dépasser le seuil de piste et on va remettre la poignée des volets au neutre. À présent, on débute l'étape de base. Donc pour se mettre en étape de base, c'est très simple, vous faites un virage à 30 degrés, vous maintenez une vitesse entre 180 et 200 km/h et vous allez commencer à perdre un petit peu de l'altitude, environ moins 5 mètres secondes, mais toujours ajusté en fonction de votre plan. Donc durant toute cette phase, il faut que vous surveillez constamment vos paramètres et surtout votre vitesse. Si elle descend en dessous de 180 km/h, cela va commencer à être dangereux et votre avion va se faire entraîner par son couple moteur et il va partir en roulis brusque sur la gauche. Lorsque la piste se trouve entre vos 10 et 11 heures, vous pouvez commencer votre dernier virage. Donc là aussi, restez souple aux commandes, ne prenez pas un angle supérieur à 30 degrés et encore une fois, surveillez billes et vitesse. Alors, on va commencer la phase difficile. En finale, vous n'avez pas beaucoup de visibilité sur les pistes, donc vous avez différentes méthodes. Soit vous faites un peu de S en finale, soit vous baissez un petit peu votre capot et vous le relevez. Enfin voilà, c'est essayer de garder l'axe, prenez un repère au loin et ça devrait bien se passer. On arrive à l'arrondi final, donc quelques mètres avant le toucher des roues. Vous allez arrondir, vous coupez le moteur et le but est de faire un toucher 3 points. Une fois que vos roues ont touché le sol, manche en arrière pour plaquer la roulette de queue sur le sol. À partir de maintenant, votre but va être d'empêcher votre appareil de partir en cheval de bois. Donc pour le faire, donnez des gros coups de gouverne dès que vous sentez que votre appareil part à gauche ou à droite, puis relâchez immédiatement. Et dès que votre vitesse a légèrement réduite, donnez également un peu de frein à gauche ou à droite pour essayer de garder au mieux votre axe. Donc ne vous inquiétez pas, paradoxalement, c'est la partie la plus dure de l'atterrissage. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la procédure d'atterrissage avec le LA7. C'était Tutu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.